Salut YouTube, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les astuces Kama. Aujourd'hui, je vais pas vous parler d'une astuce à proprement parler en mode aller farmer telle ressource. C'est une ressource qui est demandée en ce moment, ça vaut énormément d'argent. Parce que si je fais ça, on sait très bien que dans quelques temps, les gens vont avoir farmé beaucoup cette ressource. Et du coup, le prix va finir par chuter et ça sera pas d'actualité. Donc, il n'y a aucun intérêt à vous donner ce genre d'astuces. Aujourd'hui, moi je vais plutôt vous donner encore une fois un moyen de réfléchir pour générer vos propres astuces par vous-même. Donc, pour ça, on va dissocier deux aspects du jeu, l'aspect monocompte et l'aspect multicompte. Chaque type de serveur en fait a sa spécialité, entre guillemets, sa façon de fonctionner. Et du coup, ce qu'il faut que vous arriviez à identifier, c'est ce qui est complexe à faire pour votre type de serveur. Typiquement en monocompte, c'est compliqué d'aller farmer des ressources en grande quantité pour générer des stuffs ou tout simplement revendre des ressources. Parce que forcément, comme vous n'avez qu'un seul compte, vous droppez moins, vous avez moins de chances de dropper les ressources de boss et donc forcément c'est beaucoup moins simple. A l'inverse sur multicompte, sur cet aspect-là, c'est super simple de le faire, mais à contrario, vous avez moins de temps par exemple pour faire des chasses au trésor et générer des roses des sables par exemple pour le pourpre. Ok, donc déjà ça pose une première base. Ensuite, la deuxième base, ça va être de réussir à identifier le niveau moyen de votre serveur. Pourquoi? Parce que forcément, le niveau moyen vous donne une indication des items ou des ressources qui vont servir sur les jours, à aujourd'hui et sur les jours à venir. Si vous arrivez à identifier le niveau moyen de votre serveur, par exemple au niveau 150, ok, vous réfléchissez quels sont les panneaux incontournables du niveau 150, ça vous dit bah voilà, par exemple, 150, on arrive sur la CM et pratiquement la TOT. Bah du coup, c'est deux donjons de zone qui peut être intéressant de farmer pour vous, pour générer des ressources et vous faire des kamas. Donc, comment identifier le niveau moyen de votre serveur? Le niveau de moyen du serveur, ça s'identifie par le biais, par exemple, des HDV. En HDV, si là, je prends l'exemple de notre serveur, donc nous, on est sur Courial 2, on voit que tout ce qui est item de sang, il n'y a pas de prix moyen. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vente d'item de sang, donc on sait que les gens ne sont pas de sang, parce que sinon il y aurait eu des ventes. Ok, ou alors il y en a très peu. Typiquement la coiffe séculaire qui est un item de sang, je pense qu'il doit y avoir en HDV, effectivement il y en a deux. Vous pouvez bien en crafter une, la mettre en HDV, mais s'il n'y a personne pour vous l'acheter à l'instant T et que ça fait 2 semaines qu'elle est en HDV, c'est un peu embêtant. Donc à l'inverse, si je prends par exemple les items, voilà un item 80, le Wawabot, la coiffe du Wawabot, et bah celle-là, il y en a une pelletée en HDV, c'est-à-dire que le niveau moyen est supérieur au niveau 80. Ok, jusque là, c'est pas très compliqué. Donc votre objectif, c'est dans un premier temps de réussir par le biais de l'HDV équipement à cerner à peu près la tranche de level dans laquelle se trouve votre serveur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'hôtel de vente des ressources. Ok, donc vous regardez, hôtel de vente des ressources. Aujourd'hui, j'identifie, moi, sur Courriel 2, la tranche de notre serveur aux alentours du 160, 180, voilà, dans ces eaux-là, 160, 180. Donc grosso modo, je sais que tout ce qui va être ressources inférieures à ces niveaux-là vont théoriquement pas valoir très cher. Si je prends par exemple l'exemple du cuir de Tengu qui sert à crafter des levels, enfin des items level 170, ok. Et bah écoutez, il est à 88 000 kamas. Il y a encore de ça quelques temps, il était à presque 500 000. Donc c'est que forcément, il y en a aujourd'hui une surproduction, pardon, par rapport à la consommation, ce qui fait que son prix chute. Donc le niveau moyen est bien aux alentours du 170-180 parce que du coup les gens n'ont pas besoin de consommer du cuir de Tengu pour crafter les items qui sont liés à cette panoplie. A l'inverse, si je prends par exemple l'étoffe colosso qui sert elle à crafter des items plutôt 190+, on voit qu'elle est à 800 000 encore. C'est-à-dire que du coup les gens consomment de l'étoffe de colosso pour crafter leurs items. Donc c'est surtout des items très intéressants en plus de ça. Donc ça veut dire que la plupart des gens sont en train de préparer leur stuff 190+. Donc typiquement, pour moi, ce genre de ressources-là, c'est une ressource intéressante à aller farmer sur notre serveur. Et donc justement, c'est cette mécanique-là qu'il faut que vous ayez pour pouvoir identifier ce qui sert à générer vos ressources.
Comment vous pouvez faire ça? Si vous êtes sur Monocompte, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de rejoindre notre Discord communautaire pour trouver des gens avec qui farmer. Vous montez un petit groupe de 4, 6, 8 personnes, et puis vous allez directement farmer les ressources nécessaires pour pouvoir générer des kamas tranquillement. À l'inverse, sur multicompte, bah, on sait que les gens ont plus de temps pour la génération de ressources. Donc justement, multicompte, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous? C'est à l'inverse, si vous avez, alors, parce que si vous avez le level, aujourd'hui vous êtes 199, allez farmer les ressources qui vous serviront pour les 799 et 200, il n'y a pas de problème, la mécanique fonctionne. Par contre, si vous êtes dans la tranche moyenne ou à l'inverse un peu plus bas et que c'est compliqué, là il faut réussir à identifier ce qui est compliqué et un peu relou à faire sur multicompte. Typiquement, comme je disais au début de vidéo, les chasses au trésor. Les roses des sables coûtent super cher sur notre serveur parce que les gens préfèrent privilégier le farm à la réalisation des chasses au trésor. Sur notre serveur, les roses, c'est voilà, environ 40 000 les 100. Donc 40 000 les 100, vous faites 100 roses. Moi, je fais des chasses 180, c'est entre 80 et 100, presque 200 roses par chasse. Une chasse, ça dure entre 3 et 5 minutes. Donc, franchement, vous pouvez générer énormément de kamas. Pareil avec les métiers. Les ressources métiers sur notre serveur valent quand même relativement cher. Alors, je ne vous parle pas forcément des premières ressources, mais dès que vous arrivez sur les recettes qui sont 140, 150, 160, bah là tout de suite les prix grimpent parce que les gens n'ont pas forcément le temps à investir dans les métiers par rapport à du farming. Donc toutes ces petites mécaniques combinées, bah, ça vous donne plus ou moins déjà des armes sur le long terme pour pouvoir générer des kamas. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. En description, vous retrouvez donc le Discord communautaire, ma chaîne Twitch, on est en live tous les jours et je vous dis à très bientôt. Ciao!